Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, le sujet de cette vidéo sera la désensibilisation. Vous retrouverez plusieurs idées d'exercices ainsi que des petites astuces pour faire comprendre à votre cheval que rien ne fait peur sur un parcours. Quand vous réalisez un parcours de désensibilisation à vos chevaux, il ne faut pas directement les amener sur le parcours. Il faut dans un premier temps les laisser découvrir car vous risqueriez de les braquer. Du coup, c'est ce que nous avons fait, on a laissé les chevaux à peu près 10 minutes, un quart d'heure tout seuls dans la carrière pour qu'ils puissent tout découvrir. Certains ne le savent peut-être pas, mais un cheval a besoin de voir, de découvrir, de sentir avant de faire quoi que ce soit. Moi, Tiki par exemple, c'est un cheval qui est très peureux, mais qui a besoin d'affronter sa peur de lui-même. Du coup, c'est pour ça que je respecte tout à fait son besoin et que je le laisse découvrir les choses. Et en respectant ce processus-là, vous ne braquerez pas vos chevaux. Allez, j'arrête mes blablas et je vous montre les différents exercices de désensibilisation que nous avons réalisés. Du coup, dans un premier temps, j'ai voulu désensibiliser Tiki à la chambrière. C'est un exercice que vous pouvez réaliser avec votre poulain, vos chevaux ou vos poneys. Il se fait en 3 étapes. La première étape est de le faire en longe. Donc vous tenez votre cheval en longe, vous prenez la chambrière et vous passez la chambrière partout sur le corps de votre cheval. N'oubliez surtout pas de féliciter votre cheval et de le récompenser avec un petit bonbon parce que c'est un exercice pour beaucoup de chevaux qui peut être vraiment éprouvant. Du coup, comme vous pouvez le voir, tout en délicatesse, je fais passer la ficelle de la chambrière de l'autre côté du corps de Tiki, je la fais claquer par terre et le but est que le cheval ne réagisse pas. Si votre cheval a validé cette étape-là, vous pouvez passer à l'étape 2 en liberté. S'il est toujours réticent et bouge beaucoup au moment où la chambrière vient toucher son corps ou vient taper le sol, vous pouvez le laisser sur la première étape et recommencer une prochaine fois. Du coup, j'ai commencé l'étape numéro 2 avec Tiki qui est exactement la même que la numéro 1, mais cette fois-ci en liberté. Le but est que votre cheval n'ait pas peur de la chambrière ou des claquements qu'elle fait au sol. Si votre cheval réagit, donc lève la tête, recule ou fait un petit sursaut comme Tiki vient de faire, n'arrêtez surtout pas les mouvements, continuez-les jusqu'à ce que votre cheval ne réagisse plus pour qu'il comprenne que ça s'arrête lorsqu'il en a plus peur. Ensuite, la troisième étape est de la faire à cheval, mais moi je ne l'ai pas fait pour commencer directement l'exercice de désensibilisation. Donc comme vous pouvez le voir, l'exercice commence avec du travail à pied sur un slalom. Ensuite vient l'étape de la bâche. Donc là c'était la première fois que Tiki voyait une bâche, du coup forcément il n'a pas voulu passer dessus. Donc je l'ai laissé sentir, je l'ai laissé faire pour qu'il découvre. Et ensuite on est revenu sur l'exercice. Donc voilà, deuxième essai, il l'a passé même s'il est sorti du parcours parce que ça fait quand même un petit peu peur. Mais je l'ai félicité, n'oubliez pas de féliciter vos chevaux, c'est très important. Ensuite, après cet arrêt, il y avait un autre petit exercice de travail à pied avec des plots sur lesquels il fallait passer au-dessus. Et ensuite vient l'exercice du rideau. Donc voilà, comme vous allez le voir, Tiki va être légèrement réticent au passage, mais il l'a quand même très bien passé et je félicite après le passage. Maintenant viennent les failles de la piscine. Alors là, je vais vous mettre tous les failles en accéléré parce que ça a été très long pour réussir à faire passer la piscine à Tito. Je rappelle que ce genre d'exercices sont des exercices qu'on fait dans le calme. Cela ne sert à rien de se fâcher contre votre cheval s'il ne veut pas passer un des obstacles du parcours. Je rappelle aussi que c'est des exercices où il faut énormément féliciter le cheval, ne serait-ce que quand il sent l'obstacle ou qu'il met juste un pied dedans pour le féliciter et lui montrer qu'il a fait quelque chose de bien. Et c'est en faisant comme ça qu'on avancera et qu'on arrivera à faire passer l'obstacle au cheval. Donc voilà, avec beaucoup de patience et de calme, Tiki a réussi à passer la piscine. Ensuite, si vous avez l'habitude de travailler votre cheval à pied ainsi qu'en liberté, je vous conseille aussi de faire l'exercice du coup en liberté pour voir si votre cheval va vous suivre. Moi je sais que Tiki m'a fait quelques failles, mais je ne l'ai pas laissé faire, vous allez voir dans les vidéos, je suis revenue le chercher et on est reparti sur l'exercice quand même en liberté. Je trouve ça sympa la liberté parce que ça montre vraiment la confiance que nous apporte le cheval. Comme vous pouvez le voir du coup là, en fait il a clairement pas voulu passer les rideaux, mais je ne l'ai pas laissé faire, je suis revenue en arrière, on a repassé le rideau, bon je le tenais par le licol quand même, mais on a réussi, je ne l'ai pas laissé sur un échec et je l'ai bien sûr félicité. Je rappelle vraiment qu'il faut vraiment féliciter votre cheval à chaque passage. Là la piscine était cassée, mais il a quand même très bien réussi à la passer et j'ai également récompensé. Pour clôturer cette journée, j'ai donné une douche à Tiki étant donné qu'il a fait très chaud et que Tiki s'est fait quelques petites peurs, du coup il a transpiré. Toujours en liberté, je rappelle que j'ai l'habitude de doucher mon cheval en liberté, on travaille énormément à pied, je lui fais confiance, ne faites pas ça avec n'importe quel cheval parce qu'il pourrait s'échapper et ça pourrait virer à la catastrophe. Et je vous laisse sur quelques petites vidéos failles de notre après-midi. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de liker et vous pouvez également activer la petite cloche de notification qui vous enverra une notification lorsque je publierai une nouvelle vidéo YouTube.